Salut, j'espère que tu vas bien. Moi, ça va bien. Je suis contente de te retrouver pour ce dernier épisode de podcast, pour moi en tout cas. Après, peut-être que la prochaine équipe Shine va continuer. Mais je suis contente parce qu'aujourd'hui, on parle de la liberté. Comment on peut rester libre? Donc, je vais partager avec toi 3 petites clés, de comment tu peux rester libre. Et bien sûr, c'est à travers Jésus, à travers son Saint-Esprit. Mais avant de te partager les 3 petites clés, hem, je trouve que c'est important de se rappeler que et de se demander même, «Est-ce que j'aime Dieu en premier? Est-ce qu'il est celui qui règne dans mes pensées? Est-ce qu'il est ta priorité?» Et en fait, pour un peu imager, je trouve que c'est important, Hem, j'aime bien parler à travers des images, je trouve que c'est plus parlant et c'est un peu comme, si tu veux faire des cookies et tu mets à cuire les pépites de chocolat, mais sans la pâte à cookies et tu crois que ça va donner des cookies. Bah non, pour avoir des cookies, il faut faire la pâte et oui, ça prend du temps, mais ça coûte, mais c'est pour le mieux. C'est pour avoir des trop bons cookies à manger. Heu, voilà, j'espère que cette image, elle t'a parlé. La première clé que j'aimerais partager avec toi, c'est, lire la parole de Dieu, la Bible. La Bible, je crois que c'est important aussi de se demander pourquoi chaque chose. Donc pour chaque point, je vais un peu te partager pourquoi je fais ça et enfin, en tout cas, pourquoi j'essaye d'avoir ça dans mon quotidien et je crois que se demander pourquoi, ça donne du sens aux choses. Pourquoi est-ce que je fais telle chose? Pourquoi j'ai pris telle décision? Bah, ça donne un poids à la décision que j'ai prise. Je sais pas si tu m'as compris, j'espère que oui. Mais pourquoi je lis la parole de Dieu? Pourquoi je lis la Bible? Parce que ça me nourrit. Ouais, quand je lis la Bible, ça me fait du bien parce que c'est rempli de promesses et ça me donne de l'espoir. Ça me dit: «Ah oui, mais Dieu, tu m'as promis ça». Ça aussi, ça m'encourage parce que quand je vois, par exemple, l'histoire du peuple d'Israël, je vois, bah, le peuple d'Israël, c'est le peuple de Dieu dans l'Ancien Testament et en fait, ils étaient esclaves en Égypte et là, Dieu envoie Moïse pour le libérer de cet esclavage et le pharaon, il veut pas libérer son peuple, il veut pas que le peuple, d'Israël s'enfuit et puis là, Dieu envoie différents fléaux pour, libérer son peuple et il persévère, il abandonne pas son peuple et après il y a toute la traversée dans le désert et puis il est fidèle et il aime son peuple et en fait, lire c'est l'histoire d'Israël, ça me montre à quel point Dieu est fidèle. Puis il y a tellement d'histoires dans la Bible qui montrent la fidélité de Dieu. Il y a aussi, Habacuc qui a tellement un exemple de confiance en Dieu. Donc ça me donne confiance, ça me fait du bien, ça m'apprend qui est Dieu, ça m'apprend qui je suis et ouais, encore plein d'autres choses. C'est tellement riche la parole de Dieu et bah, je t'invite à te demander: «Mais pourquoi est-ce que j'ai envie de lire la Bible? Qu'est-ce que ça pourrait m'apporter? Quand je la lis, qu'est-ce que ça m'apporte?» Et je crois que c'est aussi important de méditer la parole de Dieu, dans le sens de pas genre lire des tonnes de chapitres et se bourrer d'informations qui ressortent, qui ressortent de l'autre œil une fois que tu as tout lu, mais de vivre ce que tu lis. En plus, il y a un verset qui dit que celui qui lit la parole de Dieu mais ne la met pas en pratique, il est semblable à celui qui regarde son reflet dans le miroir mais qui l'oublie aussitôt. Et ouais, pour moi, c'est trop important d'obéir à la parole de Dieu. La deuxième clé, c'est d'obéir et d'être soumis à la vérité. La parole de Dieu est vérité. Ouais, il y a par exemple, il y a ce commandement qui dit, «Aime ton prochain comme toi-même». Si par exemple, il y a ma sœur, heu, qui m'a blessée, qui m'a dit des paroles blessantes, et moi, OK, je digère et cetera et je décide de lui pardonner et je lui pardonne et on continue d'être en relation, ça va et puis on avance dans la relation et plus tard, c'est moi qui la blesse.
et je me culpabilise, je ressasse ce que j'ai fait, les paroles méchantes que j'ai pu prononcer, et puis j'arrive pas à me pardonner, je ne veux pas me pardonner. Bah, bon, c'est un exemple, hein, mais là, c'est en fait, je ne mets pas en pratique la parole de Dieu, je ne vis pas ce que la parole de Dieu me dit. Pourquoi? Parce que je ne m'aime pas comme j'aime mon prochain. Je ne m'aime pas comme j'aime ma sœur, parce que pourquoi est-ce que je pardonnerais à ma sœur et pas à moi-même? J'ai autant de valeur, et mettre en pratique la parole de Dieu, c'est ça. Dans cette situation, c'est choisir de me pardonner. C'est important quand on dit obéir à la vérité, c'est dans nos pensées, dans nos actes, dans ce qu'on dit. Je sais que c'est pas toujours facile, mais c'est premièrement une décision. La troisième petite clé, c'est la prière. Waouh, c'est trop bien la prière. On voit dans Exode 33:11, qu'il est dit que Moïse parle à Dieu comme avec un ami. Et waouh, c'est incroyable de voir que cette telle proximité, cette telle relation. Et on voit que justement, Jésus nous promet la même chose dans Jean 15. Il veut être proche de nous, il veut parler avec nous de manière comme avec un ami, genre de manière très fluide. Et, et c'est possible. C'est possible, et par son Saint-Esprit, on est en constante connexion avec Dieu. Et je voulais aussi t'encourager à demander à Dieu. Par la prière, tu te confies à Dieu, tu confies ce que tu ressens, que tu es stressé, que voilà, tu es honnête, et tu confies à Dieu, et c'est ça qui nous rend libres aussi. Parce que prier, obéir à, à la vérité, ça permet de se libérer de la rancœur, de la colère, de la peur, et c'est ça qui nous rend libres, c'est d'aller vers Dieu. Et en fait, toutes ces clés, elles pointent vers Jésus. C'est lui qui nous rend libres, c'est en demeurant en lui qu'on est libre et qu'on peut rester et avancer dans cette liberté. Ça me fait penser bon, c'est une image un peu spéciale, mais je trouve que ça représente assez bien euh, les différentes étapes de liberté. Je crois que c'est un chemin, la liberté. C'est toute une vie où on apprend à être un peu plus libre chaque jour. Et il y a une image qui est dans le livre, d'ailleurs d'où je tire ces petites clés. C'est le livre Vivre libéré, écrit par Mike Riches. Et ben, il prend l'image d'un oignon, et la liberté, c'est un peu comme un oignon, et c'est couche par couche, en fait. On découvre une partie, un domaine dans notre vie où on est un peu plus libéré, après un autre, et ensuite un autre, et puis c'est tout un chemin, c'est jamais d'un seul coup. Et puis maintenant que j'ai terminé de partager les petites clés, euh, j'aimerais te partager euh, quelques nouvelle petite clé, mais des clés pratiques cette fois. Comment est-ce que tu peux lire la parole de Dieu? Parce que des fois, c'est pas facile de s'y mettre ou de savoir par où commencer et tout. Je peux comprendre, moi-même, c'est pas toujours facile. Mais déjà, relax. Tu peux lire une chose après l'autre, un verset après l'autre. Le but et l'idée, c'est de vivre ce que tu lis. Donc, lis une chose après l'autre tranquillement. Et moi, c'est ce que j'ai fait au début, je lisais en groupe. Donc, je t'encourage à le faire en groupe avec tes amis. Tu peux demander à des gens de ton groupe de jeunes, je sais pas, à tes voisins, à tes frères et sœurs. Moi, j'aimais trop lire avec ma sœur à un moment. Pour la prière, je t'encourage à lire, je le mettrai en description, hein, à prier la prière Notre Père qui est dans Matthieu 6, versets 9 à 13. Elle est trop belle cette prière, et je crois qu'elle mérite vraiment d'être étudiée, enfin ouais, un peu d'analyser, mais qu'est-ce que Jésus veut dire par là et tout. Et ouais, elle est trop trop bien. Donc je t'invite à faire cette prière si tu as envie de progresser là-dedans. Et puis pour obéir et être soumis à la vérité,
nourris-toi de la vérité, donc de la parole de Dieu. Pour finir ce petit épisode, j'aimerais qu'on prenne un petit moment d'introspection ensemble. Hem, Qu'est-ce que tu as le plus besoin parmi les 3 clés que je t'ai partagées? Je les répète rapidement, il y a lire la parole de Dieu, la prière et l'obéissance, soumise à la vérité. Obéir à la vérité. Qu'est-ce que tu as le plus besoin et pourquoi? Et maintenant que tu as un petit moment pour réfléchir à ça, tu peux mettre pause si tu veux, tu vas en faire quoi? Tu peux par exemple chercher un article sur ce sujet, tu peux acheter un livre, tu peux chercher un verset en rapport, euh, tu peux poser une question à un ami, à ton parent. Qu'est-ce que tu vas faire pour progresser là-dedans? Tu peux écrire en commentaire quel est le domaine que tu as le plus besoin et ce que tu vas faire. Ça me ferait plaisir de lire ton commentaire et moi aussi je mettrai un petit commentaire. J'ai envie de prier pour toi pour finir cet épisode. Seigneur, je te remercie pour les personnes qui ont écouté et qui veulent être libres et progresser dans la liberté. Merci parce que tu leur parles sur ce sujet. Parce que si elles sont là, c'est que tu leur as parlé. Je te prie de les accompagner. Accompagne-les dans ce chemin de liberté qu'elles veulent. Fais-les progresser dans la lecture de ta parole, ou dans la prière, dans le fait de se confier à toi, ou dans le fait d'obéir à ta vérité. Que ton Saint-Esprit et que ta puissance viennent dans leur vie et les rendent encore plus libres. Au nom de Jésus. Amen.